Voilà, que vous regardez. Voilà, tu vois, nous sommes en fin d'année, tu vas bénir ton frère, tu vas bénir ta soeur. Bénir quelqu'un, c'est quoi? La bénédiction, c'est dire de bonnes paroles. Et les paroles que tu vas prononcer sont ces paroles-là qui vont l'accompagner à cette fin d'année. Pas de sorte qu'il puisse terminer son année dans l'allégresse et dans la joie. Je vais compter à 3 et tu le bénis de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta force. Avec la sincérité, avec l'amour que Dieu t'a donné. Il y a papa plaisir avec papa Naïm. Je crois qu'il va s'attraper aussi. Les deux mains, pour que ça soit, pour que la bénédiction tombe. Ah non, la position est un peu difficile en dirait. Ok. Voilà. 1, 2 et 3. Allons-y. Rosatakayama Sokolobo Shikaba Nebus. Yo Sokolobo Shikaba. Oui, nous te bénissons. Tu es béni en ce matin. 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 Oui, nous sommes bénis en ce matin. Oui, nous sommes bénis en ce matin. Bien-aimés, nous avons la victoire dans le nom de Jésus. Et nous sommes bénis l'un par l'autre dans le nom de Jésus. Et cela va se concrétiser avant la fin de l'année dans le nom de Jésus. Que le Seigneur nous bénisse. Alléluia. Voilà, je voudrais encore saluer les hommes de Dieu, le révérend Alain, le révérend Papa Kogo, l'évangéliste Olivier, ensuite maman, la prophétesse, la servante de l'Éternel. Que Dieu te bénisse, maman. Amen. Ainsi que papa qui nous a mis dans une ambiance prophétique à ce matin, sans oublier Prési avec Papa Naïm. Amen. Voilà, nous allons prendre la parole de Dieu et nous allons revenir sur ce que nous avons vu le mercredi, pour ceux qui sont en ligne. Voilà, pour ceux qui ne le sont pas. Pour ceux qui ne le sont pas, voilà. Et ce matin, ça sera donc ce que nous avons vu le mercredi. Amen. Voilà. On va prendre le livre des Cantiques des Cantiques. Le livre des Cantiques vient après Proverbe. Après Proverbe. Il y a Somme. Après Somme, l'Ecclésiaste. Après, il y a Proverbe. Ensuite, Ecclésiaste. Ensuite, Ecclésiaste. Et puis, vient maintenant Cantique des Cantiques. Voilà. Ok. Nous te bénissons, notre Dieu, notre Père. Nous te disons merci en ce matin. Nous te rendons toute la gloire. Toi
toi qui es Dieu, toi qui es Seigneur, toi qui as accompli toutes choses. Merci, ô Dieu, pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour tout ce que tu as accompli. Béni soit ton nom encore une fois ce matin. Merci de prendre toute la place dans le nom puissant de Jésus-Christ. Amen. Voilà, donc, cantique, nous prenons le chapitre 4 d'abord. Dans un premier temps. Et je commence à lire à partir du verset 10. Je lis la parole du Seigneur. Que de charme dans ton amour, ma soeur, ma fiancée, comme ton amour vaut mieux que le vin. Et combien tes parfums sont plus suaves que tous les aromates. Tes lèvres distillent le miel, ma fiancée, il y a sous ta langue du miel et du lait. Et l'odeur de tes vêtements est comme l'odeur du Liban. Tu es un jardin fermé, ma soeur, ma fiancée, une source fermée, une fontaine scellée. Tes jettes forment un jardin où sont des grenadiers avec les fruits les plus excellents, les trouènes avec le nard, le safran, le roseau aromatique, le cinnamon avec tous les arbres qui donnent l'encens, le myrrhe, la ouesse, et avec tous les principaux aromates. Je saute et je vais dans le chapitre 5. Le chapitre 5 des Cantiques toujours. Il poursuit, il dit, j'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe avec mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait, mangez, amis, buvez et livrez-vous d'amour. Amen. Alléluia. Amen. Gloire à Dieu. Voilà. Nous sommes toujours dans notre thème. Et le thème que nous sommes en train de parcourir en ce mois donc d'octobre, c'est toujours l'alliance. Parlant donc de l'alliance divine, l'alliance avec Dieu. Et dans ce thème-là, on a expliqué plus ou moins ce que c'est que l'alliance. Et on est arrivé même à expliquer l'alliance entre les hommes, l'alliance entre Dieu et les hommes. On a aussi parlé des bienfaits de l'alliance. Et aujourd'hui, nous allons poursuivre tout en restant dans le cadre de ce thème-là. Et ce que nous allons voir en ce matin, c'est la dernière alliance qui est basée donc sous l'amour, sur l'amour. L'alliance qu'on peut aussi appeler l'alliance de grâce. On peut aussi appeler l'alliance d'amour. La dernière alliance. Celle qui a été tissée à travers le sacrifice de Jésus-Christ. Amen. Donc c'est de cette alliance-là que nous allons encore parler en ce matin sous une autre forme. Amen. Et nous avons choisi donc le livre des Cantiques pour expliquer. Et lorsque j'ai commencé la lecture, là, le livre des Cantiques, selon l'histoire, a été écrit par Salomon. Et nous savons que Salomon était quand même un homme poétique. C'était un homme romantique. Et à travers donc ses écrits, c'est quelqu'un qui veut faire ressortir l'amour de Dieu. Amen. Et nous voyons un peu ici comment la personne donc est en train de louer une autre personne qu'elle a aimée. Au verset 9, elle dit, tu me ravis le cœur, ma soeur, ma fiancée. Et lorsque nous continuons, voilà, la personne parle de l'amour, la personne loue donc la beauté, le charme. Et ensuite, elle descend encore et elle qualifie donc cette femme-là d'un jardin fermé. Voilà, c'est un homme qui parle d'une femme. C'est un homme qui parle d'une femme. Et l'homme, en parlant de cette femme-là, il admire donc cette femme. Il loue la beauté de cette femme-là. Il fait ressortir ça dans le texte. Et il va encore plus loin pour dire que cette femme est comparable à un jardin fermé. Voilà, vous savez ce que c'est qu'un jardin. Dans le jardin, on plante beaucoup de choses. Voilà, on plante des fruits,
des fruits, on peut planter des légumes, on y met même aussi des fleurs, tout ça pour rendre le coin beau. Et la Bible dit qu'au départ, c'est dans un jardin que Dieu a mis l'homme, où il y avait presque tout. Amen. Et donc, il compare cette beauté-là, il compare sa beauté, il compare sa soeur, son amie, sa fiancée, il la compare à un jardin qui est fermé. Et il va plus loin, il dit que cette beauté est une fontaine scellée. Amen, une fontaine scellée. Premièrement, il dit qu'elle est fermée, c'est un jardin fermé, il dit que c'est une fontaine scellée. Et puis, il poursuit, il a certainement des renseignements, parce que si c'est scellé, si c'est fermé, c'est qu'il n'y est pas entré. Mais peut-être qu'il a eu des informations de la part de celle qui est en face de lui, et selon l'information qu'il a, il parle du jardin. Il dit que dans ce jardin, il y a des grenadiers, il y a des fruits excellents, il y a des troènes, il y a du nard, il y a du safran, il y a du roseau aromatique, bon, il y a l'encens, il y a la myrrhe, il y a la ouest qu'on connaît également, il y a tout ce qui peut guérir le corps de l'homme. Il y a tout ce qu'on peut prendre pour fabriquer le parfum. Il y a même des éléments qu'on prend dedans pour, lorsque Dieu a donné des instructions à Moïse pour fabriquer l'huile d'onction. Tout est dedans. Donc c'est un jardin béni. Alléluia. Donc quand il regarde sa beauté, il regarde en tout cas sa fiancée, au départ son amie, sa soeur, il dit, tu es une beauté incomparable. Il dit, il la loue d'une manière vraiment excellente. Et puis maintenant, il poursuit au chapitre 5. Dans le chapitre 5, au verset 1, subitement, il dit, j'entre dans mon jardin. Le jardin qui était scellé auparavant, qui était fermé d'abord et ensuite scellé, du coup, il dit, j'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée. Il ne dit plus, j'entre dans ton jardin. Parce que le jardin, c'était la soeur qui était en face de lui. Mais il dit maintenant, j'entre dans mon jardin, ma soeur, ma fiancée, je cueille ma myrrhe, mes aromates, je mange mon rayon de miel avec mon miel, je bois mon vin avec mon lait, et puis ensuite, il se permet même d'inviter encore des amis. Amen. C'est-à-dire qu'il partage sa joie, il partage son bonheur, il communique donc sa grâce, il communique ça autour de lui. Mes amis, venez manger avec moi. Alléluia. Gloire à Dieu. Alors, qu'est-ce que ce texte-là, qui est révélateur, veut nous faire comprendre, bien-aimés? À partir de ce texte-là, on va comprendre l'amour profond que Dieu a eu pour nous. Et évidemment, je vous ai dit que le mariage aussi fait partie de l'alliance. Et le mariage n'est pas de l'invention de l'homme. Le mariage, donc, est de l'invention de Dieu. Et c'est Dieu qui en a donné les périmètres, c'est Dieu qui a donné les instructions. Les clauses dans la Bible sont formelles. Voilà. C'est un contrat, c'est un accord. Et donc, c'est après discussion, après échange, qu'au finish, les deux se mettent d'accord et scellent donc leur mariage. C'est le mariage. En ce moment-là, l'accord est fixé et vous démarrez votre vie sous la base des clauses. Mais on ne se marie pas parce qu'il faut se marier. On ne se marie pas pour des intérêts. Voilà, on se marie selon Dieu, c'est-à-dire selon que Dieu a établi les choses. À la base, c'est l'amour d'abord. Donc, on ne se marie par amour. Et les clauses seront soutenues par l'amour, parce qu'il n'est pas toujours facile de marcher selon les clauses de ce contrat-là. Il y a souvent des défaillances. Mais sous la base donc de l'amour, il y aura toujours des discussions pour pallier à certaines éventualités et continuer votre marche. Alléluia. Et donc, c'est ce que ici, celui qui a écrit le livre des Cantiques est en train de nous exprimer. Alors, quand il dit que c'est une fontaine qui est scellée, ça veut dire que c'est fermé hermétiquement. C'est-à-dire que c'est fermé hermétiquement au moyen d'un sceau.
quand quelque chose est scellé, pour entrer, j'ai posé comme ça la question le mercredi et chacun donnait sa réponse. Voilà, chacun donnait sa réponse. Il y en a qui disaient il faut une clé, il y en a qui disaient bon voilà, on peut faire ceci, cela. Mais évidemment, je crois qu'on a arrivé à la conclusion, c'est que il faut avoir le code. Il faut avoir le code. Quand quelque chose est scellé, il faut avoir le code. Tant que le code n'est pas, tu ne peux pas entrer. Amen. Amen. Et donc, je prends l'exemple comme ça de Samson et Dalila. Voilà. Samson avait un code de son onction que Dieu lui a donné. Et cela depuis sa naissance. Ça veut dire qu'il ne devait pas, sa force se trouvait dans sa chevelure. Il ne devait pas couper ça. Et évidemment, il allait au-delà des instructions de Dieu. Parce que les instructions que Dieu a données, il a dit, tu ne prendras pas, tu ne rentreras pas en alliance avec les filles des autres nations. C'est-à-dire les filles qui ne concernent pas la nation Israël. Et lui, quand il a levé les regards, c'est chez les Philistins qu'il a trouvé son âme sœur. Et même ses parents lui ont dit, mais est-ce qu'en Israël, il n'y a pas de femmes? Et puis c'est Yusra là-bas que tu veux. Il dit, oui, elle me plaît. On dit, bon, ok, il n'y a pas de souci. Alors, les parents de cette dernière l'ont convaincu, afin que ce qui était scellé, qui était son jardin fermé, qui était d'abord fermé et qui était scellé, voilà, soit comment, que la femme ait le code, voilà, que cette femme Dalila ait le code, parce que ils tuaient les Philistins, ils battaient les Philistins et ils n'avaient pas de solution. Alors ils sont passés par Dalila pour dire, on t'envoie vers ton mari. Tu sais que tu es de notre peuple, tu sais que c'est vrai c'est ton mari, mais il faut que tu sois patriote. Sauve ton peuple. Sinon, on sera esclave des Israéliens toute notre vie. Elle a choisi son peuple. C'est une païenne. Elle ne connaît pas ce qu'on appelle les liens du mariage. Elle ne sait pas que cette alliance, c'est une autre tradition pour elle de le faire. Mais elle a choisi de le faire. Et elle a amadoué le monsieur. Alors, dis-moi un peu, ton secret c'est quoi? Une première fois, il a blagué. Et quand il a menti, elle a dit, les Philistins sont sur toi. Mais le cas s'est levé, il avait toujours sa force. Elle dit, ah bon chéri, donc c'est comme ça, tu ne m'aimes pas alors. Tu me blagues, c'est comme ça. Je vous ai dit, et je vous le répète encore, Dieu a donné à l'homme la force physique, il a donné le courage, il a donné à l'homme de se battre, d'être responsable. Mais ce qu'il a donné à la femme, il n'a pas donné ça à l'homme. Ce qu'il a donné à la femme, c'est la grâce d'influence. C'est-à-dire que la femme a une très forte dose d'influence, de sorte que si elle l'emploie positivement, elle peut contrôler tout dans son monde. Alléluia. Et je vous ai dit que les grands hommes de ce monde, tu les vois au dehors, ils sont sots quand ils donnent des ordres. Ils disent, les hommes ont peur, mais quand ils rentrent, quand madame dit, oh, attends-toi là-bas, ils s'assoient doucement. Ouais, il n'y a pas de problème. Souvent, quand vous voyez, vous partez régler une situation, et puis le monsieur joue les durs, les gens disent, bon, laissons tomber, la lui porte conseil. On dit, laissons tomber, puis on dit à sa femme, ah, on compte sur toi. Quand on dit on compte sur toi, elle sait ce qu'elle va faire. Quand elle va le récupérer, oh, toi aussi, chérie. Et tu dois donner un petit comme ça, tu es en train de jouer les choses, les tirs, hein? Et puis on commence à toucher sa tête, c'est fini le MOOC. Quand demain matin les gens reviennent pour voir, c'est fini, ils changent de décision. Bon, ce que vous avez dit, la nuit a vraiment porté conseil. Bon, écoutez les gars, j'accepte ça. Amen. Donc vous voyez un peu, c'est ça la femme. Et Dalila, elle n'a pas coupé Samson. Elle a plaqué Samson. Et Samson, elle a touché Samson. C'est-à-dire, elle a fait comme si elle aimait Samson au plus profond d'elle-même, avec tendresse. Et Samson a donné le code que Dieu a donné à ses parents. Il n'y avait pas de témoin, c'était entre ses parents et Dieu et lui. Quand il a grandi, cheveux doivent être coupés. Et il a dit, mes cheveux là, c'est dedans que se trouve ma vie. On ne doit pas couper ça. Et elle a dit ça à son peuple pour dire, son secret c'est sa chevelure. Et elle a coupé ça. Quand il dormait. Samson, les dents sont sur toi. C'est levé, il n'y a pas force. Force est partie. Ils l'ont saisi, on sait comment il a fini. Amen.
Donc, quand les deux se rencontrent au départ, c'est une camaraderie, c'est une amitié. Et la Bible dit que l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il devient un frère. Un vrai ami, un véritable ami, il devient un frère. Alléluia. Un véritable ami devient un frère. On a vu des amitiés dans la Bible. On a vu l'amitié entre David et Jonathan. Et pour finir, ils ont tissé alliance. Ils sont devenus plus que même des frères. Ils étaient très, très attachés l'un à l'autre. Et donc, c'est comme ça. Et comme c'est deux sexes contraires et qui se sont aimés par la suite, ils vont donc échanger pour dire, mais attends, pourquoi ne pas traduire notre amitié dans une alliance de mariage? Amen. Et donc, c'est comme ça que elle va maintenant déceler, c'est-à-dire que donner le code, livrer le code maintenant à son partenaire. Et dès que le code est livré, dès que l'accord est tissé, dès que l'alliance est tissée, alors les deux rentrent dans une intimité. Et quand vous rentrez dans l'intimité, ce qui appartient à l'homme appartient à la femme. Et ce qui appartient à la femme appartient aussi à l'homme. Alors c'est sous la base d'amour, sous la base d'un certain nombre de sacrifices que désormais vous allez marcher. Et c'est ce que donc le monsieur déclare. Il dit j'entre, il ne dit plus j'entre dans le jardin de ma soeur, ni de mon ami, ni de ma fiancée. Il dit j'entre dans mon jardin. Alléluia. De façon légitime, désormais le jardin lui appartient. Et ce qui est dans le jardin, il est en train de manger ça. Il parle du vin. La Bible dit le vin résout le cœur. Alléluia, il n'est pas d'aller boire, d'aller se saouler. Voilà, c'est prophétique en fait. C'est symbolique. Voilà, le vin résout le cœur. Voilà. Et puis la Bible parle alors du miel et tout ça, des aromates, du bon parfum qui se trouvaient dans le jardin. Il a commencé à profiter. Et puis il partage cette grâce à son entourage. C'est ça. Lorsque un foyer peut avoir un certain nombre d'incompréhensions, c'est normal parce que nous venons de divers horizons avec des backgrounds depuis l'enfance, l'environnement, mais la base de l'amour doit pouvoir vous amener à régler un certain nombre de paramètres et continuer votre vie. Alléluia. Et donc c'est sous cette base-là que le frère a marché avec la sœur et les gens ont apprécié, il les invite, venez voir, venez apprécier, venez, ils communiquent cette grâce et les autres aussi ont envie de vivre ça. Et donc, je parle de ça pour amener ça à l'image que Dieu, parce que Dieu aussi, la Bible dit que nous sommes quoi? L'épouse. Amen. Nous sommes l'épouse. Et Dieu est l'époux. Voilà, par Jésus-Christ. Donc, il nous a brequés. Et pour nous avoir, pour que nous entrons dans l'alliance avec le Seigneur, ce n'est pas une alliance d'intérêt, mais c'est une alliance d'amour. Dieu aime l'homme. Et toutes les alliances que Dieu a tissées avec l'homme, c'est sous la base d'amour. C'est-à-dire que, comme depuis le jardin, l'homme a été trompé par Satan. Amen. L'homme a été trompé par Satan. Satan était jaloux de la position de l'homme. C'est-à-dire le privilège que l'homme avait auprès de Dieu. Satan était tellement jaloux que l'homme ayant été créé avec un libre arbitre, Dieu ne nous a pas créés comme des robots, où on est téléguidé par le Seigneur. Non, il nous a créés avec le libre arbitre, c'est-à-dire il nous donne l'opportunité de dire oui et de dire non. Voilà. C'est-à-dire de choisir. Et donc c'est comme ça. Et donc il y a ce qu'on ne devait pas manger comme fruit. On a mangé cela et on s'est détourné de Dieu. Et la vie de l'homme a basculé dans le désespoir. La mort est entrée dans la vie de l'homme. La peur, l'assassinat, la méchanceté, les calamités, les fléaux, l'intelligence même a été dénaturée. Amen. Et donc, il fallait faire quelque chose pour sauver l'homme. Il fallait que Dieu se révèle à l'homme. Il y a eu ténèbres entre l'homme et Dieu. De sorte que l'esprit que Dieu a mis en nous a été même dénaturé. Parce que quand on a été créé, la Bible dit que Dieu a soufflé dans nos narines. Et puis on est devenu une âme vivante. Ça veut dire qu'il y a une partie, il y a une partie de Dieu en nous. Alléluia. Cette partie qui est l'esprit de l'homme a été dénaturée. Amen. C'est pourquoi vous allez voir que, au lieu de penser dans l'excellence vis-à-vis des choses de Dieu, on va penser
À quoi ça sert aujourd'hui, selon vous, de fabriquer des bombes nucléaires? À quoi ça sert aujourd'hui de fabriquer des bombes atomiques? Frère, regardez depuis 1940 et quelques, où la bombe atomique a détruit, c'est-à-dire a éliminé de la surface de la Terre 2 villes. Et imaginez depuis ce temps jusqu'à aujourd'hui, quand on a les informations des bombes aujourd'hui plus dangereuses encore que ce qui s'était passé en 1945. Mais tout ça là, pourquoi l'homme, son intelligence que Dieu lui a donnée, pourquoi tout ça là, c'est traduit dans la méchanceté, c'est traduit autrement. Donc il est important pour Dieu de ramener l'homme à lui. C'est en cela qu'il crée des alliances. Et ces alliances ont été d'abord individuelles. Et puis ensuite, il choisit une nation avec qui il se tire d'alliance, avec qui il donne des règles. Hein, des règles pour l'alliance. Tu marches comme ça avec moi. Et tu verras, moi, à mon retour, voilà ce que je vais faire pour toi. Donc, on a Deutéronome 28 où on voit bénédiction, malédiction. Alléluia. Mais à la fin, il dit, choisis ce que je te demande, afin que tu aies la vie. Mais cela a été toujours difficile. Et l'homme peut échouer, mais Dieu, il n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Et l'homme peut s'arrêter un moment de sa vie, de son existence. Il peut s'arrêter également dans sa réflexion, quand il n'aura plus de solution, mais Dieu aura toujours une solution. C'est pourquoi il va proposer la dernière alliance, l'alliance d'amour. On parle d'alliance d'amour parce que Dieu démontre en ce moment-là son amour profond. Amen. La Bible dit dans Jean 3,16 car Dieu a tant aimé le monde. Il a tant aimé, tant. Quand on dit tant, ça veut dire avec beaucoup de force, avec beaucoup d'amour. Il a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui, c'est-à-dire en l'enfant, à ce sacrifice-là, ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Donc, une occasion, bien aimé, est donnée aujourd'hui à l'humanité de se racheter. Une occasion est donnée à l'humanité de se racheter, faite sous la base d'amour. La religion, la chrétienté n'est pas une religion. Amen. Ce n'est pas une religion, mais c'est un fait. C'est une relation directe entre l'homme et Dieu quand tu acceptes le Seigneur Jésus-Christ. Beaucoup ne peuvent pas comprendre parce qu'aujourd'hui, le monde est fait de religions avec des faux dieux. Et ils ne peuvent pas comprendre. Ils cherchent à comprendre. Oui, mais bien sûr, pour que tu comprennes, il faut d'abord accepter l'alliance. Il faut d'abord entrer dans l'alliance. Parce que ce qui nous est présenté, nous qui l'avons vécu, c'est tellement beau que comme ce monsieur qui est en train de draguer sa copine, sa soeur, on se permet de louer. Souvent, vous voyez des gens adorer, des gens louer le Seigneur. On dit, mais lui là-même, il a goûté quoi dans Jésus là? Et oh, mon Dieu, tu es merveilleux, tu es excellent. Ce n'est pas des mots en vain, mais parce qu'il a eu des expériences avec Dieu depuis qu'il est entré dans l'alliance. Il a vu ce que le Seigneur a fait, bien aimé frère. Il a vécu ça, il a expérimenté ça. Donc quand il veut louer Dieu, c'est tout son âme, c'est tout son cœur qu'il répand devant le Seigneur. Il y a une femme là, je crois qu'il s'appelle Marie. Marie, pas Marie la mère, mais Marie de Magdala, quelque chose comme ça. Mais Marie plutôt la sœur de celui qui est mort, de Lazare. La Bible dit que cette femme-là était toujours au pied de Jésus. Parce que quand Jésus parle des mystères, quand Jésus parle du royaume, elle est émerveillée. Et une fois Jésus était de passage, parce que quand Jésus fait le ministère à Jérusalem, il ne dormait pas à Jérusalem. Béthanie, où Lazare vivait, n'est pas loin de Jérusalem, environ 10-11 km selon la Bible. Et donc, quand Jésus finit le ministère, il dort toujours chez Lazare. C'est pourquoi on dit son ami Lazare. Et vous parlez de l'amitié qui est encore très importante. Son ami Lazare. Et quand il arrive là-bas, il commence à enseigner la parole de Dieu. Il commence à parler des royaumes. Marie, c'est Marthe. Marthe, elle est occupée à préparer. Ah, le Seigneur va manger. C'est pas mauvais, mais ce qu'il est en train de dire à l'heure là, c'est pour Jésus plus important que la nourriture. Elle dit à sa soeur, mais viens maintenant, on va préparer pour Jésus, on va préparer pour le maître. Jésus dit, ce que ta soeur a été d'écouter là, c'est meilleur que tu as préparé pour moi. Alléluia. Mais cette femme était toujours au pied de Jésus. Elle était au pied, il fut un moment, frère, quand elle a compris qu'elle avait affaire
à quelqu'un d'amour, à quelqu'un qui est vraiment de Dieu et qui est Dieu à ce moment, parce que la révélation vient progressivement, la Bible dit qu'une fois encore, elle avait un parfum d'un prix cher. Elle a cassé le parfum et elle a répandu ça sur le pied de Jésus-Christ. C'est une forme d'adoration, bien aimé. Quand tu aimes, quand tu réponds, l'amour répond à l'amour. Alléluia. L'amour répond à l'amour. Quand tu sais comment Dieu t'a aimé, quand tu sais ce que Dieu a fait pour toi, tu n'hésiteras pas un seul instant à te sacrifier aussi pour ce Dieu-là. Alléluia. Et cela a été démontré dans la Bible par les Abraham, cela a été démontré par David, cela a été démontré par les Daniel, Shadrach, Abednego, par Joseph, par tous ces illustres dans la foi que vous connaissez dans la Bible. C'est parce qu'ils ont vu la main de Dieu, frère. J'ai vu la main de Dieu. Quand tu as vu la main de Dieu, tu n'hésiteras pas un seul instant, toi-même, à donner ta vie pour le Seigneur. Et lui-même, il nous recommande. Il dit, soyez un sacrifice vivant sur l'autel. Un sacrifice vivant. Alléluia. Sur l'autel, ça dit que notre volonté, notre façon de penser, nos ambitions ne comptent plus. Mais quand on rentre dans l'alliance, tu demandes à Dieu, comme Paul l'a fait, maintenant je fais quoi? Alléluia. Parce que tu deviens comme un bébé qui vient de naître. Nicodème était un chef religieux. Mais Jésus lui a dit, il te faut naître de nouveau. Il te faut naître de nouveau, frère. Je pense que, quel que soit ton âge, si l'occasion pour toi a été donnée, maintenant même, d'entrer dans cette nouvelle alliance, dans cette alliance d'amour, la première question que tu vas poser à Dieu, c'est, aujourd'hui que je t'appartiens, qu'est-ce que je dois faire? Parce que c'est une alliance qui est merveilleuse. Tout ce qui a été causé comme dégâts dans ta vie, tout ce qui a été mélangé, je disais comme ça à un frère, au téléphone, je lui disais, mes frères, tu sais que dans notre langage, on dit souvent que l'eau qui est versée, on ne peut plus ramasser. Il dit oui, je dis, mais Dieu, lui, il peut ramasser l'eau qui est versée. Alléluia. Si Dieu peut ramasser l'eau qui est versée, il ne faut pas pleurer sur ton sort. Parce qu'on dit c'est gâté, on dit c'est foutu, on dit on ne peut plus rien faire. Mais le fait que tu sois entré dans cette alliance, c'est l'alliance de la restauration. Il est le Dieu qui restaure. Lorsqu'on parle de restauration, ça veut dire qu'il reforme la chose. Il envoie ça à la nature d'avant, où tu étais belle, beau, où tu étais enviable. Dieu renvoie cette nature. Il y en a qui parlent de quand il n'était pas chrétien. Un jour, je marchais avec quelqu'un, et puis on marchait comme ça, à Abidjan, on marchait, on est passé de même à qui il y avait un saut, les gens dansaient, ça criait. Et puis il me regarde et puis il dit, Dieu, on a pas dit la vérité. Avant là, c'est tout quand même, hein. Je dis, oh, mais c'est que tu n'as encore rien compris. Je dis, c'est plus tout encore maintenant qu'avant. Parce que quand on sort de là, on perd beaucoup d'argent. C'est-à-dire qu'on laisse beaucoup d'argent là-bas. On gaspille de l'énergie sans retour. Si tu as gaspillé ton énergie même dans la maison de Dieu, bien qu'au travail, c'est encore mieux. Amen. Mais là, il y a quoi on peut retenir de bon là, mon frère? Aujourd'hui, on fait en sorte de se réjouir à l'église. Parce que la musique même là, ça n'a pas été créé par Satan. Alléluia. Amen. La musique vient du trône de Dieu. Amen. Tout ce qui est beau, tout ce qui est appréciable, tout ce qui est intéressant, tout ce qui est doux, ne manque pas de Jésus-Christ. C'est pourquoi je veux que nous soyons relax dans notre communion avec Dieu. C'est pourquoi je veux que nous soyons vraiment engagés, parce que c'est l'amour, alléluia, l'amour que Dieu a manifesté. Et quand tu rentres dans cette alliance, tu dois devenir un intime. Vous avez vu déjà deux époux qui ne sont pas intimes? Deux époux, c'est-à-dire deux mariés qui ne sont pas intimes depuis qu'on a vu ça. Non! Je vous ai dit, et j'ai donné l'exemple la dernière fois où je disais comme ça, que si vous voyez un mariage bizarre, ça veut dire que c'est un accord, le mariage est brisé depuis longtemps, mais ils sont encore ensemble par rapport à un certain nombre d'accords. J'ai vu comme ça, à Abidjan, j'ai vu comme ça des mariages où ils sont ensemble à cause des biens, parce que le partage des biens va être catastrophique. Donc, ils décident d'être ensemble, mais chacun va dans son deal, l'autre va dans son deal, et puis ils reviennent, ils rentrent dans la maison. Dans la grande maison, ce qui a été un peu plus haut que d'autres, c'est que chacun a sa chambre. Et personne ne le sait. Ils sortent de la maison, on pense qu'ils sont toujours mariés. Mais en réalité, ils ne le sont plus. Il y en a même qui sont dans la même chambre,
Mais ils disent, bon, les enfants, ils vont prendre un cours, c'est comme ça. Donc, par rapport à ces intérêts, mettons-nous d'accord. Tout le monde croit qu'on est marié, mais en réalité, le mariage est brisé. Amen. Mais avec Dieu, ce n'est pas comme ça. Et si tu es religieux, ça veut dire qu'en réalité, ton alliance n'est pas vivante. Ton alliance n'est pas vivante. Quand tu as ta relation avec Dieu est sous la forme religieuse, ça dit que tu viens. Il y en a qui viennent à l'église. Quand on était enfant, on partait à l'église par rapport à nos parents. Moi, mon père était très sévère, c'est-à-dire, à fête d'église, là, il ne joue pas avec. Matin, tu dois aller à l'église. Quand j'étais adolescent, je ne vais pas à l'église, il prend mon ventilateur. Donc, j'ouvre la fenêtre pour dormir. Et quand c'est dimanche, il vient, il fait son temps à l'église. C'est-à-dire que, mais j'ai aimé, quand j'ai grandi, j'ai compris qu'il m'a fait du bien. Alléluia. Parce que c'était la meilleure voie. Donc, vous allez voir que si quelqu'un va à l'église par rapport à un certain nombre d'intérêts, par rapport à papa, par rapport à maman, il n'y a pas encore de conversion véritable. Il a été baptisé par immersion à l'âge entre 15 et 16 ans par là. Mais je suis retourné dans le monde très, très vite, ça c'est très vite, 15 à 16 ans, c'est pas tout le monde. Il faut vraiment, alléluia, selon chacun. Mais c'est plus tard, en 95, que je suis revenu à Dieu véritablement, que j'ai donné ma vie. C'est là que j'ai compris ce que c'est que l'alliance. Et c'est là que j'ai commencé à bénéficier des grâces. C'est là que j'ai intensifié mon intimité avec Dieu. Donc je veux dire que, à partir donc de la religiosité, on ne peut pas vivre une intimité avec Dieu. Vous allez voir un religieux, c'est la forme. Même quand il rentre dans un lieu de temple, frère, tu vas dire que c'est le plus pieux, ou bien la plus pieuse. Parce que tu vas la voir ou le voir se tordre pour entrer, tu vas voir la personne faire des signes, tu vas voir la personne se mettre à genoux d'une manière avec, pieusement, pour aller s'asseoir même là, ça la démarche même, tu vas voir, c'est une démarche majestueuse et tout ça. Quand tu la regardes, tu dis, oui, la personne a peur de Dieu, elle a crainte de Dieu, mais c'est juste la forme religieuse. Alléluia. C'est juste la forme religieuse. Voilà. Alors que ce n'est pas ça que Dieu attend de nous. Dieu attend de nous une intimité. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait une intimité. Dieu est notre ami. Dieu peut être ton ami. Dieu peut être ton frère intime. Dieu peut être, je ne sais pas moi, et il est en même temps ton Dieu. Amen. Il est ton papa. Voilà, il est ton papa. David avait cette relation avec Dieu. Il avait cette intimité-là avec Dieu. Un jour, David a fait un péché. L'un des péchés que David a fait, c'est que le peuple l'a incité à dénombrer. C'est-à-dire qu'ils lui ont dit, ça fait un moment, il faut faire le dénombrement. C'est-à-dire, en d'autres termes, je ne sais pas comment on dit. Le recensement. Voilà, pour qu'on sache un peu, on est combien et tout ça. Alors que ce n'était pas dans le plan du Seigneur. Quand il a fait le recensement, Dieu n'était pas content, le Seigneur lui a dit, tu as péché. Et que, voilà 3 fléaux. Dieu a mis les 3 fléaux là. Dans les 3 fléaux là, il y a les 3 punitions là. Il y a ce que, où il doit souffrir dans la main de Dieu, il y a où il doit souffrir dans la main des hommes. Dieu dit, choisis entre l'un des fléaux. Il dit, je préfère souffrir dans tes mains. Parce que si les hommes me soulèvent là, si les hommes me récupèrent, ça ne sera pas chose. Il faut quelqu'un qui a une intimité. Si c'était un religieux, il va dire, qui est Dieu va me punir. Non, je préfère que l'homme me punisse. Mais c'est là tu vas voir qui a mis l'eau dans le coco. Donc frère, j'ai dit, punition de Dieu là, c'est mieux que punition de l'homme. Parce que la Bible dit, l'homme là, son cœur est méchant. Alléluia. Son cœur est méchant. Et donc, nous devons cultiver pour avoir donc cette relation proche avec Dieu, une intimité, comme les autres l'ont fait. Abraham l'a fait. Abraham parlait avec Dieu, il causait avec Dieu, et la Bible dit qu'Abraham était l'ami de Dieu. La Bible témoigne de cette amitié-là. Et Dieu même vient souvent, la Bible dit que Dieu ne peut pas prendre d'importantes décisions sans venir informer Abraham. Et c'était pareil pour David. David causait avec Dieu par l'intermédiaire du prophète et directement même. Quand il avait des soucis, il préférait parler, pleurer au pied du Seigneur. Voilà. Et cette intimité-là, c'est ce que Dieu recherche. Alléluia. C'est ce que le Seigneur recherche. C'est pourquoi je voudrais vraiment vous inviter à chacun à comprendre que la nouvelle alliance qui est basée sur l'amour de Dieu n'est pas une forme de religiosité.
Depuis que tu as dit oui au Seigneur, frère, tu es dans ta chambre, parle avec lui. Souvent même, je suis en train de travailler et puis moi, je parle avec Dieu. Je suis en train de travailler, je parle avec Dieu. Si on m'envoie une nouvelle bizarre nette, je peux prendre même un petit jour de jeûne seulement pour parler avec lui, parce que c'est sérieux. Il dit, ah, aujourd'hui, là, papa, c'est sérieux, hein, Dieu, honnête. Il faut que tu m'expliques, il faut que tu médites. Voilà. Quand je prends comme ça, mon époux dit, mais tu jeûnes pour qui? Tu jeûnes pour quoi? Je dis, non, je veux parler à lui un peu. Alléluia. Je veux parler un peu longtemps, je veux parler, ça devient sérieux. Et il y a toujours une solution. Frère, c'est bon, c'est merveilleux d'avoir cette relation, tu ne peux pas comprendre. Cette relation avec le Seigneur, si tu l'as, est-ce que, je me dis, nous, en Côte d'Ivoire, on a un jargon qui dit Cabri mort n'a plus peur de couteau. Je ne sais pas si en Afrique, partout, ça se dit Cabri mort n'a plus peur de couteau. Ça veut dire que tu deviens insensible à la méchanceté des gens, tu deviens insensible aux calomnies, tu deviens insensible je ne sais pas, aux blessures, mais tout ce qui t'importe, qu'est-ce que Dieu dit dans ta situation? Qu'est-ce que Dieu dit dans ce que tu veux entreprendre? Qu'est-ce que Dieu dit dans ce qui est en train de t'arriver? Donc il faut, quand tu as cette intimité, mais tu es plus qu'à l'aise. Alléluia. Tu es plus qu'à l'aise. C'est pourquoi on dit aux gens, venez à Jésus. Quand souvent on crie, hier je suis sorti du travail, je marchais, puis il y a un groupe qui m'a interpellé. Ils ont dit oui, ils ont parlé en anglais, mais je ne comprends pas bien, mais je sais qu'ils sont en train d'évangéliser. Ouais, voilà. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il dit, il n'y a pas de problème. J'ai donné ma vie à Jésus, c'est Jésus seulement, je suis prêt. Donnez-moi aussi papier là, ils m'ont donné un peu, je suis parti. Amen. Les gens se promènent, mais ce n'est pas des fous. Les gens crient, mais ce n'est pas des fous. Mais c'est parce qu'ils ont expérimenté la grâce qui est dans l'alliance en Jésus-Christ de Nazareth. Et si tu es nouveau dans la foi, si tu viens de te donner à Jésus-Christ, frère, je vais t'encourager davantage, sœur, je vais t'encourager. Peut-être qu'il y a longtemps que tu as donné, mais ton cœur était peut-être un peu fermé. Frère, mais les mariages là, ça s'entretient. Lorsque vous fondez un foyer, ça s'entretient, ça se renouvelle. Il faut créer toutes les choses parce que après des années, vous allez tomber dans la routine. Donc, il faut tout créer pour renouveler l'amour, il faut entretenir, et c'est comme ça l'entretien, c'est comme ça la relation avec Dieu. Amen. C'est comme ça la relation avec Dieu. À un moment donné, quand ça devient terne, il faut te remettre en cause pour dire non, Seigneur, on dirait que je m'éloigne de toi. C'est juste la causerie avec ton Dieu. C'est juste, Seigneur, j'ai besoin de toi encore. Ah Seigneur, voilà, je dois faire ça. Il faut qu'il soit ton confident, il ne va jamais t'abandonner. Alléluia. Jamais il va t'abandonner, alléluia. Jamais il va t'abandonner. Dieu est tellement amour. Il est tellement amour. Les gens parlent de l'enfer. L'enfer n'a pas été créé pour l'homme. Dieu n'a pas créé l'enfer pour jeter l'homme dedans. Non. C'est-à-dire que l'enfer a été créé pour Satan. Maintenant, c'est Satan qui trompe les gens parce qu'il ne veut pas aller seul là-bas. C'est pourquoi je lève encore la voix ce matin pour dire, frère, il est temps que nous nous accrochons à notre Dieu. Je veux que tu salues ton frère, ta soeur pour lui dire, nous sommes dans une belle alliance, une alliance d'amour, une alliance de grâce, où nous devons nous donner. Alléluia. Est-ce que le frère qui a trouvé l'amour là, il n'a pas appelé les gens? Est-ce qu'il n'a pas dit les gens, venez manger avec moi, venez boire avec moi? Mais toi, tu es en train de manger Jésus. Et puis tu te tais. Ton frère, ton voisin, tes parents, tes amis sont dans la souffrance. Tu ne les invites pas. Parce que tu dis non, s'il n'y a pas de Jésus, souvent ils ont honte. Mais comme moi, tu es dans le bonheur et puis tu as honte de partager ce bonheur-là. C'est grave. C'est la méchanceté. Frère, donc partageons ce bonheur autour de nous. Partageons ce bonheur autour de nous. Il y a un jeune Togolais qui est devenu mon ami au travail. Lui, il croit que tous les Ivoiriens sont la même chose. Il dit, toi, tu es quel genre d'Ivoirien? Je dis, comment ça? Il dit, tu es trop calme. Les Ivoiriens, ils sont dans les zigueillis, ils sont dans les choses. Et il a commencé, il dit, non, il a fait ça avant, mais maintenant, là, il ne veut plus ça encore. Voilà, donc, parce qu'il allait en Côte d'Ivoire, il a fait le saut à Abidjan, et tout. Il dit, mais je suis allé à Abidjan, il y a moyen le temps, mais j'ai vu les Ivoiriens, ils parlent de moussi, ils zigueillis, les trucs comme ça. Toi, tu es là, moi, tu es comme, il y a quoi? Ton Dieu, tu n'es pas bon Ivoirien, hein? Il dit, non, c'est Jésus qui a pris la place. Alléluia. Voilà, Jésus a pris la place. Donc, à cause de ce que je suis, il a commencé à changer d'une manière. Il a commencé aussi à s'attacher à moi.
Et puis, tu vois, il me parle de sa famille, de son épouse, de ses enfants. C'est comme ça, il n'est même pas chrétien. Et je suis en train de l'amener un peu. Il habite même, je crois, à Silver Spring. Voilà. Donc, je crois que bientôt, il y a le convient à papa là-bas. Et puis, dis ça, c'est que vous venez ensemble ici. Voilà. Donc, c'est comme ça. Partageons l'amour que nous avons reçu de Dieu. Distribuons l'amour, la joie, frère. Parlons de ça autour de nous. Alléluia. Alléluia. Que le Seigneur nous bénisse. On va se tenir debout. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Yahweh. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Jésus. Tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Élève la voix déjà. Dis merci Seigneur pour cet amour que tu m'as accordé. Frère, bénissons le Seigneur. C'est excellent, c'est une grâce. C'est vraiment une grâce ce que nous sommes en train de vivre dans le Seigneur Jésus-Christ. Élevons la voix. Celui qui a écrit le livre des Cantiques, qui a exprimé son amour, il parlait, bien aimé. Magnifions cet amour que nous avons reçu de Dieu. Glorifions cet amour que nous avons reçu de Dieu. Oh, merci Seigneur. Gloire à toi ce matin. Tu le sais, je te porte dans mon cœur, et mon cœur bouillant d'amour pour toi, Jésus. Tu es mon Yahweh, tu es mon Yahweh, tu es mon Yahweh, tu es mon Yahweh, Yahweh, tu es mon Yahweh. Je t'aime, tu le sais. Je te porte dans mon cœur. Et mon cœur bouillant d'amour pour toi, Jésus. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Tu es mon Yahweh. Yahweh. Tu es mon Yahweh. Seigneur, merci encore pour ce matin. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ton peuple que tu as aimé. Oui, dans l'alliance d'amour, tu as pris les maladies. Dans l'alliance d'amour, tu as pris les dégâts. Tu as pris les malédictions. Tu as pris notre échec. Tu as pris, Seigneur mon Dieu, notre méchanceté. Oui, tout ce que nous avons causé sur cette terre qui n'était pas bien, tu nous as pardonné, Seigneur. Dans l'alliance d'amour, ta miséricorde s'est manifestée. Tu ne nous regardes plus comme des gangsters. Tu ne nous regardes plus comme des voleurs. Tu ne nous regardes plus comme des prostituées. Tu ne nous regardes plus comme des féticheurs. Tu ne nous regardes plus comme des mystiques. Mais désormais, nous sommes tes enfants. Les enfants de Dieu. Les fils de Dieu. Est-ce que tu peux t'acclamer, bien-aimé? Alléluia. Tu n'as pas encore acclamé. Acclame très 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 fort le Saint-Esprit. Acclame Jésus-Christ pour notre Papa de Dieu. Parce que tu es
Alléluia. Oh, le message fait du bien. Alléluia. Bien-aimé en Christ, c'est tellement facile, comme le pasteur nous a enseigné, de parler à notre Dieu. Dans ta voiture, dans la douche, pendant ton sommeil, tu peux à tout moment parler à ton Dieu. Alléluia. Crée cette alliance avec lui. Quand tu te parles, tu sais que c'est ton Dieu qui te parle. Alléluia. Nous allons nous apprêter pour les offrandes et les dîmes. Alléluia. La chorale. Alléluia. Je vais demander à Papa Jésus si tu peux revenir sur la chaise, s'il te plaît. Maman Laurie, tu vas revenir, tu vas sur ton mari, s'il te plaît. Alléluia. Maman Jésus. Amen. Elle est sortie. Ok. Il n'y a pas de problème. Papa Jésus, tu vas te mettre devant, on va prier pour toi. Lorsque tu priais tout à l'heure, le Seigneur m'a donné une révélation. Alléluia. Vous savez, quand quelqu'un a une alliance particulière avec le Seigneur et que la personne relâche la parole de Dieu, voilà, tout à l'heure, lorsqu'il prêchait, l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur qu'on prie pour maman et papa Didier. Alléluia. Voilà. Et parce que le Seigneur, je ne sais pas pourquoi le Seigneur m'a révélé cela. Alléluia. Et nous allons exécuter cela dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. On va se lever, on va tendre la main. Maman Didier, je disais tout à l'heure que pendant que pasteur Didier, pendant que ton époux il prêchait, voilà, c'est vrai, il a parlé de l'alliance, c'est vrai qu'il a une alliance particulière avec le Seigneur, mais l'Esprit de Dieu m'a mis à cœur qu'il faut que nous prions pour vous. Alléluia. Je ne sais pas pourquoi, je ne peux pas dire ce que le Seigneur m'a pas dit, c'est tout ce que j'ai reçu. Alléluia. Nous allons prier, voilà, pour le couple Didier. Prie en famille. Éternel Dieu, mon roi, je bénis ton Saint-Nom, Dieu de compassion, Dieu de fidélité, Dieu d'amour, Dieu d'alliance, éternel Dieu, mon roi. Seigneur, tu sais où est-ce que tu envoies, Père Dieu Tout-Puissant, tes enfants, Seigneur, qui ont une alliance particulière avec toi, que ce soit individuellement, que ce soit en couple, éternel Dieu, mon roi, au nom puissant de Jésus. C'est pour cela que nous les entourons ce soir d'une muraille de feu. Des anges campent autour de l'éternel de mon roi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, les âmes qui doivent être sauvées à travers eux, éternel de mon roi, Père Dieu Tout-Puissant, viennent maintenant à eux, viens maintenant à toi, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Toutes les flèches de l'ennemi, toute diffamation, toute attaque de l'ennemi, tout complot de l'ennemi qui s'élève, Père Dieu Tout-Puissant, pour ce coup pastoral, Seigneur, est voué à l'échec dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, 1000 tombent à leur gauche, 10 000 à leur droite, ils ne sont point atteints au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Dieu de gloire et de fidélité, ta faveur, ta grâce est multipliée dans leur vie, Seigneur, dans chaque aspect de leur vie, éternel Dieu, mon roi. Toute langue qui s'élève en justice contre eux, nous la condamnons dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus, dans le nom puissant de Jésus-Christ. Oh Dieu de gloire, merci. Merci pour ta fidélité. Merci Père de Tout-Puissant pour tes serviteurs. Merci Seigneur car c'est toi qui les tiens par la main, Seigneur. Parce que ton alliance est éternelle, éternel Dieu mon roi. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Soyez bénis.
On va tous se mettre debout, s'il vous plaît. Nous allons nous mettre debout et chacun va dire un mot pour ses offrandes. Nous prions. Seigneur notre Dieu et notre Père en Jésus-Christ, nous bénissons encore ton Saint-Nom pour ton alliance avec nous. Seigneur, dans notre alliance avec toi, nous avons apporté ces dîmes et ces offrandes comme ces signes, Seigneur, de l'alliance, Seigneur, entre toi et nous. Nous te prions de le bénir et de le sanctifier. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses les mains qui ont pourvu, Seigneur, pour l'avancement de ton Église. Nous prions, Seigneur, que tu bénisses aussi ceux qui n'ont pas pu donner, afin que prochainement, ils puissent avoir, Seigneur, de quoi donner pour ton amour. Merci, Seigneur, de ce que tu nous écoutes et tu nous exauces au nom de Jésus. Amen. Amen. On va acclamer très fort pour le Seigneur Jésus-Christ. Alléluia. Alléluia. Nous tirons à notre fin, nous demandons à tous les leaders de se placer. Nous avons 5 minutes de réunion avec tous les leaders. Alléluia. Nous allons appeler le pasteur Alain. Il y a un pasteur Alain devant. Alléluia. Pasteur Alain, s'il te plaît, devant. Tu vas faire face sur l'instruction de notre président. Alléluia. Nous disons merci à notre pasteur. Nous allons juste prier pour dire merci à Dieu pour notre frère qui n'était pas là le dimanche passé. Il n'est pas venu aujourd'hui. On va acclamer le Seigneur très 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 fort. Acclamons le Seigneur très fort. Compte tenu du travail, notre frère n'était pas parmi nous. Nous sommes très contents que tu sois parmi nous aujourd'hui. Pasteur, alléluia. Que le Seigneur te bénisse. C'est toujours bien de reconnaître la présence des frères parmi nous. Alléluia. Que le Seigneur te bénisse. Alléluia. Amen. Acclamons le très fort. Acclamons le Seigneur. Nous avons 5 minutes avec tous les leaders à la réunion, ça ne va pas durer. Maman m'a étonné. Alléluia. Ce vendredi, nous avons la veille de prière. Alléluia. On va se préparer en conséquence pour cela. Les jeunes commencent pour la veille de prière. Les jeunes personnels. Alléluia. Invitez les malades. Alléluia. Viens passer la parole à maman. On va tous s'élever pour acclamer le Seigneur pour la prière de bon Dieu. Alléluia. C'est mieux qu'il me passe la parole. La besoin de passer à la délivrance. Alléluia. Soyez bénis, famille. Que le Seigneur nous soutienne. Alléluia. Voilà. Chacun a son caractère, mais les dons sont là. Alléluia. Nous bénissons le nom du Seigneur. Il est merveilleux de passer 1 heure dans les parvis de Dieu. La Bible dit 1 heure dans ces parvis vaut que 1000 ailleurs. Nous avons loué le Seigneur, nous l'avons adoré. Nous avons été nourris spirituellement à travers le pasteur Martin Didier. L'heure est arrivée pour nous de nous séparer, mais nous entrons, nous partons toujours avec Jésus-Christ de Nazareth. Je vais prier. Seigneur, je bénis ton Saint-Nom. Merci, Père Dieu Tout-Puissant, pour ce moment merveilleux que nous avons encore passé dans ta présence. Merci pour ton alliance, Père Dieu Tout-Puissant, qui est toujours manifeste dans ton amour inconditionnel, éternel Dieu, mon roi. Cette nouvelle alliance par le sang de l'agneau, Seigneur. Merci, Père Dieu Tout-Puissant, pour tout ce que tu fais et continue de faire pour nous, Seigneur. Papa, lorsque je pense à ton amour, la manière dont tu manifestes ton amour dans ma vie, dans la vie de ce ministère, dans la vie de chaque membre du centre de délivrance chrétien, ici présent physiquement, même ceux qui n'ont pas pu être présents, ceux qui sont connectés en ligne, partout dans le monde, Seigneur. Merci pour ce note. Merci pour ton amour, pour ton alliance, pour ta fidélité, pour ta grâce, pour ta faveur, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Maintenant que nous allons nous séparer, Seigneur, Père, accompagne chacun de nous. Saint-Esprit de Dieu, que tu sois au volant de chaque véhicule. Tout esprit d'accident et d'incident est revoqué dans le nom puissant de Jésus. Tout plan de l'ennemi qui les chercherait à élever durant ce moment de ténèbres, Seigneur, échoue maintenant au nom puissant de Jésus. Parce que nous sommes dans la lumière. Tu es la lumière, éternel Dieu, mon roi. Et par conséquent, partout où nous entrons, Seigneur, que la lumière que nous transportons, Seigneur, fasse dissiper les ténèbres dans le nom puissant de Jésus. Ce que ce qu'on appelle conjuration n'est pas conjuration pour nous, tes enfants éternels. La mort est vaincue, éloignée de chaque aspect de notre vie, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur, les secondes, les minutes, les heures, Père de Tout-Puissant, les jours, Père de Tout-Puissant,
qui finiront ce mois qui a été, Père Dieu Tout-Puissant, intitulé le mois de l'Alliance. Que les témoignages nous accompagnent encore pour ce vendredi qui arrive, ce vendredi de la grande veille de prière et de délivrance mensuelle. Père, face à ce que les âmes encore viennent à toi, Seigneur Jésus-Christ de Nazareth, ce que l'oreille n'a jamais entendu, l'œil n'a jamais vu, soit notre partage, Seigneur, que les miracles et les prodiges nous accompagnent, dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bénis chacun de tes enfants, Seigneur, là où les portes étaient fermées, Seigneur, que ces portes s'ouvrent, dans le nom puissant de Jésus. Tous ceux qui étaient morts dans leur vie ressuscitent, au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. J'ai besoin des responsables juste.